que je montre mon chandail de ska que je suis allé voir ce week-end. On devait commencer avec Daytona, pas avec Ska. J'ai commencé comme j'ai commencé. Daytona. Tu sais que c'est considéré comme la plus belle plage au monde depuis 1920? Daytona Beach. Ouais, auto-déclarée la plus belle. Écoute, moi, le souvenir que j'ai de Daytona Beach, j'avais 7 ans. J'étais allé me baigner dans la mer. Ben, en fait, j'allais marcher, je savais pas nager. Je savais juste nager sous l'eau. Puis là, à un moment donné, le plancher s'est effondré. Puis tu sais, il y avait un ressac. Puis j'ai vraiment, la première fois de ma vie, j'ai cru de me noyer complètement. C'est à Daytona Beach. C'est ça le souvenir que j'ai. Fait que finalement, c'est un mauvais souvenir. C'est maison. Ils disent que quand tu tombes d'un cheval, il faut que tu remontes rapidement en selle. Oui, c'est Batman qui dit ça. C'est ça, donc on te Why fera... do we fall? On te fera remonter en selle. On parle de Daytona parce que c'est notre prochaine destination. Déjà, on s'en va faire un tour à 4. À 4. À 4, oui. À 4, à Welcome to Rockville. Rockville! Qui est à Daytona. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à Daytona, semble-t-il qu'il y a 61 000 de population. On parle donc de pas une grosse ville. C'est 4 comtés ensemble qui fait Daytona Beach. Et il y a 10 millions de visiteurs par année qui vont à Daytona Beach, dont 200 000 lors du NASCAR, de la compétition NASCAR, le Daytona 500. Ça, j'ai jamais compris pourquoi les gens vont voir des autos tourner en rond. It's because they could die. J'ai jamais vu Cars. Oui, c'est vrai. Ben oui. C'est peut-être ça, un petit peu la raison pourquoi tout le monde va aller voir le NASCAR à cause de la série Cars. Tous les jeunes aujourd'hui ont tous été élevés avec ça. Pour gagner la Piston Cup. Oui, mais on n'ira pas voir des chars. Non, on s'en va pas voir des chars, on s'en va voir des shows. Bienvenue à la saison 4 d'Aux Portes. Et cette fois-là, de Welcome to Rockville! La saison des festivals d'été commence au mois de mai et commence par Welcome to Rockville, d'après ce que j'ai pu remarquer aux États-Unis. Et ce sera notre prochaine destination. Pourquoi on a choisi Welcome to Rockville, en fait? Ben, il était question... On voulait faire Incarceration dans c'était son l'Ohio. idée, ça. Puis tu sais, aller se faire des tatous puis écouter du métal. Mais le line-up l'année dernière était capoté. Cette année, c'était comme pas intéressant. Ouais, le line-up de l'année passée de Incarceration, c'est vraiment le line-up de Rockville cette année. Ce qui est la raison qu'on va à Rockville. Mais l'idée d'Incarceration, c'était aussi... Eric avait tout avec ses idées de fou. Voulait partir en VR, en véhicule récréatif. Et là, on va aller dans le camping en véhicule récréatif. Bon, ça chie. Et là, on s'est dit, hey, on n'a jamais été un festival puis dormir dans le camping. Ben là, c'est ça. Tu vas un petit peu plus vite que je pensais. Quand on a pensé d'aller à Rockville, au départ, c'était nos visites habituelles. Et on essaiera de se trouver quelqu'un chez qui habiter. Parce comme que les des chambres privilégiés, tu sais, comme l'élite Daytona Beachienne. pas comme des vrais. À 400$ la nuit à l'hôtel. Là, on n'avait pas réussi à trouver de gens qui hébergent, ce qui est, j'ai trouvé tout à fait dommage. Pourtant, j'ai fait des recherches. Comme on n'a jamais dormi au camping, ça devenait... Et que ça nous a été recommandé à plusieurs reprises. On a donc décidé de faire un 4 jours de camping à Welcome to Rockville. Et soyons bien honnêtes, ça coupe énormément dans les frais parce que Daytona Hotel, on serait à 400$ la nuit. Mais là. non, mais là, il faut comprendre. Là, après, c'est des idées de fou de partir dans des croisières de luxe, voir des spectacles. Ouais. Là, il dit, ben là, on va aller en dessous de la tente. Il va faire 35 degrés au soleil. Pas d'eau, pas d'électricité. Let's go! Burning Man's next. Ou ça serait le fun, Burning Man. T'as pas tort. Mais ce sera notre premier essai de camping. On va commencer par un 4 jours de camping à Rockville. Et c'est drôle parce que je fouillais sur les sites. Les gens qui sont en camping là-bas apportent des génératrices
qui tourneraient toute la nuit pour avoir de l'air climatisé dans leur tente. Fait que là, c'est le fun. Nous, on n'aura pas d'air climatisé, puis on va avoir le bruit de la génératrice du voisin. C'est Ouais. génial. Et plus l'odeur de gaz. On va brûlé. dormir, c'est pas possible. on va être super bien. Et là, ben, l'autre affaire qu'on n'avait jamais fait en plus, et très honnêtement, c'est une raison de coût, road trip. Partir de chez nous pour se rendre à Daytona. 20h30. Puis là, en plus, il y a un pont à Baltimore qui s'est effondré. Fait que là, j'imagine Mais le on passait trafic pas va par être... là. Non, je sais, mais les trafics d'ailleurs vont passer par... vont prendre un autre chemin. Puis là, nous autres, on va pogner plus de trafic. Bon, j'ai pris une bière aujourd'hui. Elle s'appelle l'Odyssée. 20h30 de road trip pour aller s'enfermer dans une tente pas climatisée. Ça va être une vraie I odyssée. drink to that. Donc, oui, 21 heures de voiture pour aller, 21 heures pour revenir. Peut-être que vous allez à un festival, puis que vous allez le faire en voiture, vous allez faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon, ben nous, on veut vous montrer l'extrême. Tant qu'à faire un voyage en auto, on fait 42 heures aller-retour. Mais les 4 ensemble, je pense que ça va être vraiment le fun. Dans une Hyundai Elantra, 4 places, 4 portes. Mais en fait, ce qui est génial avec le road trip, puis du fait qu'on s'en va au camping, fait que là, on peut emmener tout notre stock de camping avec nous. Parce que si on prenait l'avion, ben là, on allait devoir acheter des tentes là-bas, puis les laisser sur place, ce qui aurait été comme niaiseux. Encore, c'est une Elantra. On apporte. C'est ça, ça va être le défi. Ouais. On va jouer à Tetris avant de partir, ça va être un jeu de Tetris, essayer de Parce rentrer les qu'en plus, affaires. on peut pas mettre beaucoup en arrière parce que moi puis Manu, on doit Exact. quand même survivre 20 heures. Les boulets, tu sais, au ralenti, là. Tu sais? Ouais, on va être bien devant nous. Et par contre... T'as-tu la clim dans ton genre? Oui, j'ai la clim Ok, dans mon ouf. char. On va en avoir besoin. On va avoir un compartiment, un tulé là, sur le toit là, pour pouvoir apporter un petit peu plus de bagages. Fait que ça s'arrange bien. Ouais. Ça s'arrange bien, mais je me rends compte que partir en camping, c'est beaucoup plus de planification que de seulement partir avec nos backpacks. Comme on le fait quand on est allé en France, les 4 ensemble, ou qu'on est allé sur la croisière. Une petite valise, on est parti, c'est fini. Puis tu sais, tout à fait. Puis en plus, on parlait avec les gens qui camping de Rockville. Puis là, ils nous disaient, là, oubliez pas une chose, là, il y a un degré de difficulté supplémentaire. À tous les jours, au mois de mai, il y a une grosse ondée de pluie, à peu près 1 heure de temps. Fait que là, si ta tente est pas suffisamment étanche, quoi que ce soit, t'es dans la boîte, t'es dans la marde. Ça pourrait être très désagréable. C'est surtout après une croisière de luxe, ça va être... Non seulement il y a des ondées, mais à Welcome to Rockville, c'est pas est-ce que nous serons sortis du site, c'est à quel moment serons-nous sortis du site parce que c'est dangereux. Donc, on demande à tout le monde d'aller se cacher dans les estrades du Daytona 500. Il y a suffisamment de place. Ils attendent habituellement 40 000 personnes, 45 000 personnes, mais il y a de la place en masse. On peut avoir jusqu'à 200 000 personnes. Les là-bas. gens de Rockville sont habitués aux alertes météo à chaque année. Oui, et c'est sur les écrans géants. Donc, tu regardes le show, puis là, tout à coup, poup, et message en jaune. Il y a une tempête météo qui s'en vient. Ensuite, c'est alerte en rouge. On arrête le show. Tout le monde évacue le site. Allez vous mettre à l'abri. Allez vous protéger. D'idées de malade. Donc, si on voulait être plus roots, comme le disait le guitariste de Rising Steel dans La Croisière, un festival comme Rockville, c'est roots. T'as les 2 pieds dans la boîte. On risque d'avoir vraiment les 2 pieds dans la boîte pendant Rockville. Puis quand on parle de préparation, ben là, il va falloir, les gars, qu'on pense à la bouffe. Il va falloir... Parce qu'une fois qu'on est stationné, qu'on est à notre emplacement de camping, la voiture ne peut plus bouger. C'est chacun pour soi. Presque. C'est les Hunger Games. On a 42 000 personnes à tuer. Mais c'est quand même bien organisé. Il y a il y a un espace avec un genre de dépanneur, puis ils vendent de la glace, ils vendent de la bouffe et des petites affaires. Mais quand même, j'ai hâte de voir exactement comment c'est organisé, ça.
Mais tu sais, pour moi, la grande différence, ça va être au niveau des nuits de sommeil en particulier. Fait que la bouffe puis les nuits de sommeil, parce que quand on était au Hellfest, puis la croisière, on n'en parle même pas. Mais tu sais, c'est... OK, au moins le soir, on allait dormir comme il faut, on se réveillait reposé le lendemain, on se faisait une bonne bouffe à la maison, peut-être un plat de pâtes pour bien se faire un fond. Là, on va être comme en 14. Ben, si toi, t'as roulé sur les Red Bull au Hellfest, ça se pourrait qu'elle soit pratique. Red Bull and watermelon. Welcome to my world, guys. Mais, il y a, tu sais, il y a le camping, il y a le road trip compliqué. Mais il y a le line-up. Ben, il y a vraiment tout un line-up cette année à Rockville qui est super intéressant. Mais avant qu'on en parle, qu'on aille plus loin... C'est pas que je suis excité, là. Je le sais, je le sais. Mais toi, Manu, là, road trip, camping, festival, y a quoi qui te fait peur là-dedans, là? Qui me fait peur, écoute, normalement, camping, ça va, nature, ça va, mais là, on n'est plus dans la nature, là. On est dans la jungle de ciment, là. On est vraiment dans le... Non, mais il y a du gazon, pareil. Ben, il y a beaucoup de gazon. C'est ça, mais tu sais, il est comme accessoire un peu, le gazon, là. Il est comme auxiliaire sur le côté. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Peut-être qu'il y a un potentiel que nos coûts sauvés par l'hôtel, par l'absence d'hôtel, soient dépensés dans des provisions, finalement. Et de l'antiflogestine pour le mal de dos. C'est ça. Sinon... Voltaren. Je veux pas faire de pub, là, mais Voltaren. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais surtout en tant que créateur de contenu, peut-être le manque d'électricité sur le site pour les appareils photo. Ben, tu vois, ça, c'est d'autres choses auxquelles il faut qu'on pense. Exact. Et c'est de s'apporter soit une génératrice, soit une batterie. Là, moi, je regarde plutôt pour une grosse batterie portable sur laquelle on pourrait brancher nos appareils pour les charger. Mais ça reste hydroélectrique. Oui, on sauve sa chambre d'hôtel, mais on va acheter de l'équipement que normalement on n'aurait pas acheté. Mais puis je veux juste dire, un des grands avantages pour vous, c'est qu'étant donné qu'on va dormir genre entre deux génératrices moteurs 2 temps qui fonctionnent toute la nuit, vous m'entendrez pas ronfler. C'est ça. Tu vois, il y a des avantages. Puis toi, t'as hâte à quoi? Le road trip ou ben... Slipknot! Slipknot! You kidding me? Let's go! Encore! God! We're just following these guys. Moi, j'ai hâte à tout, vraiment, parce que c'est un festival, fait que j'ai le droit de faire mon fou encore. Puis, le road trip, c'est comme du contenu à part du festival. C'est comme, c'est une opportunité de faire du contenu qui that has to do with comme un road trip. Puis après ça, on fait du contenu sur le festival. Fait que c'est deux affaires complètement différentes, deux sujets que je peux faire pendant qu'on le fait. Je suis excité pour le contenu que je peux faire. La journée est séparée, en fait. Le voyage est séparé. Beaucoup, je peux faire des vidéos de road trip, puis après ça, je peux faire des vidéos de musique. C'est intéressant. Là, nous voyons Eric qui passe aux toilettes. Non, la dernière fois qu'on m'a vu passer aux toilettes, c'est sur le bord d'une colonne à Miami, toujours en Floride. What? Mais, et moi j'ai vraiment hâte de voir... comparativement aux autres festivals qu'on a fait, et là, dans mon cas, j'avais fait le Rockfest ici à Gatineau, le Hellfest. Le Rockfest, à un moment donné où il était une référence dans ce type de festival-là, on est allé au Hellfest et j'ai l'impression que malheureusement, on a parti l'échelle d'en haut. Rockville est à sa 13e édition. Fait que là, on s'en va souffrir là, pour se remettre à niveau. On fait ça pour vous, en fait. Si on va voir tout ça, c'est pas pour nous, là, c'est pas pour le plaisir. Non, vraiment pas. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la 13e édition de Rockville. Ça semble bien organisé. Mais j'ai vraiment hâte de comparer avec les autres festivals. Mais aussi de comparer la faune
américaine à la faune européenne. Oh, God. Ouais. Parce que là, oui, il y aura peut-être beaucoup de pays représentés à Rockville, mais quand même, c'est sûr et certain que l'ambiance va être bien différente dans un festival This américain. thing's gonna fit. Ouais. Ouais, Beaucoup de liberté, de vraie liberté. Ouais, on va être en Floride en plus, là. Pas dans les États comme le Vermont, là, tu sais, des communistes de gauche. Moi, je suis excité quand même avec le camping parce que si on pense vraiment à Hellfest, on était quand même bien équipés comme à la maison de Stéphane et de Elodie. Stéphane et Elodie. Qu'on C'était- embrasse. Ouais. Hi. C'était vraiment beau. Beau tu sais, des lits confortables puis de la nourriture fait soi-même. C'était vraiment bon, mais cette fois-ci, on couche dans la boîte. Pas de rien, pas d'électricité. on se couche à 3h, on se réveille à 7h. Mais Tristan, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment plus confortable que du Real American Soil? Non, sure! Yeehaw! Woo! Mais hey, parlant d'heures, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué sur l'horaire de l'année dernière de Rockville. Les shows commencent aux alentours de midi, 1h, et se terminent aux alentours de minuit. À minuit, là, c'est terminé. Donc, je trouve que l'horaire est quand même intéressante. After party. là. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que dans le camping, il doit y avoir beaucoup Yeah. de choses qui se passent. là. Ça risque de brasser beaucoup dans le camping, justement, grâce à ça. Puis, sincèrement, je suis très content parce que, tu sais, sa croisière, les shows finissaient à 6h15 le matin, là. On peut-tu s'entendre que c'était un petit peu trop tard, là? Tu sais, ça avait Oui, pas d'allure. c'est ça. Ben, c'est pour ça que je le soulignais, parce que tu l'as marqué au crayon jaune dans notre wrap-up de 70 000 Ça tonnes. avait pas d'allure. Donc là, on va pouvoir se coucher si on a besoin à des heures plus normales. Il y a quand même 12 heures entre le début la fin du dernier show et le début de l'autre. Mais dormir dans une tente, quand il fait en moyenne 21 degrés Celsius la nuit, on est 4, on risque de se réveiller de bonne heure. J'ai bien l'impression, malgré que, de par expérience, parce que Rockfest, je l'ai fait en tente, on est fatigué, puis on dort. On finit par tomber. Là, vous regardez tout le monde l'affiche, puis j'essaie d'étirer ça. Oui, non, mais c'est- Moi, je pense qu'à la 4e journée, Je me comptais trouve, le nombre de bennes. Moi, je dis J'ai que- compté 120 bennes, mais c'est pas. Ils ont dit qu'ils vont en annoncer davantage d'ici là. Fait que dans le fond, pour revenir à ce qu'on disait, il va falloir se dépenser 2 fois plus stratégiquement pour pouvoir mieux dormir, pour pouvoir mieux récupérer. That's pour not le happening. lendemain. That's not happening. Moi, je dis qu'à la 4e journée, moi, je me trouve dans un arbre. Dormir dans un arbre, moi, je me trouve là. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Enfin, non. Non, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai remarqué sur le site. Comparativement, là, je vais dire au Hellfest que c'était bien où on avait des tentes pour aller voir des spectacles. Donc, s'il faisait trop chaud, s'il pleuvait, on pouvait se protéger. Il y avait quand même le boisé, un bel endroit pour se protéger. Manu, tu dis que le gazon est secondaire, mais non, l'espace qui est occupé par le festival au cœur de la piste du Daytona 500 est tout gazonné. Oui, il y a de l'asphalte tout le tour, Dans le lac. mais il y a quand un même... grand bassin d'eau, je Il y a un pense. bassin ça, d'eau ouais, en non. plus. Je sais pas. Comme un pond. Je suis pas sûr qu'on peut rentrer C'est dedans. très I don't fichu. care. 4e journée. Oh, Je pense que des gens vont rentrer dedans. Hein. Ouais, je ouais. sais Peuvent ou pas. 4e journée, c'est moi. Donc ça c'est peut-être c'est le côté où j'ai un petit peu peur, c'est-à-dire si le soleil plombe, il y a peu d'endroits où on peut aller se protéger comparativement par exemple en France. Ben c'est ça. Si à un moment donné on est pas bien, ça va pas bien, ben on est pogné avec ça. Et on retourne à la tente. Où est-ce qu'on sera pas bien parce qu'il va faire trop chaud. On part le taux puis on Puis met il n'y la aura pas climatisée. d'électricité. Puis tu sais, l'électricité aussi, tu sais, c'est juste... j'aimais beaucoup la commodité là, de pouvoir facilement recharger nos téléphones, puis tatati, tu sais, minimalement ça. Fait que ça, effectivement, il faut qu'on se trouve une stratégie pour comment gérer ça sur le site. Donc ça va faire partie des choses qu'on va discuter. Et là, avant de terminer, quelles sont très très rapidement les bands qui nous ont attirés sur Rockville? On va vous revenir avec un épisode complet sur les bands qu'on veut aller voir. Mais là, rapidement, Tristan, je commence par toi. Tu regardes la liste, elle est longue, là, hein? Ouais, y en a assez de... OK, je vais y aller vite, là, pour que les gens comprennent.
Première journée, là, les headliners, on a Motley Crue, Judas Priest, Anthrax, Disturbed, Mudvayne, Skillet, Machine Head, Kerry King. Deuxième... Primus! Ah non, la c'est première journée, ça, ok. ça. Deuxième journée, Limp Bizkit, Falling in Revenge, Reverse, ok, In this merci. moment. The Offspring, Living Color, Mr. Bungle, Electric Callboy, Yeah! Nitzareb, moi ça me fait rire. In Flames, on le sait qu'on aime ça. Slaughter to Prevail, moi je suis très Il y a content. ça, les Foo Crazy Fighters. Russians. Foo Fighters le T'sais, samedi. je suis pas excité, mais j'aurais pas été là pour les voir, mais j'ai envie le de les fait voir, puis c'est le fun que je suis content qu'ils soient là. Le fait qu'ils sont là, c'est bon. Ça va être un Content excellent qu'il est show. là. Greta Van Fleet, ça va être le fun. Primus. Primus, mes amours de jeunesse que je vais pouvoir embrasser du regard. Finalement, Queen of the Stone Age, Cypress Hill, Stone Temple Pilots, L7, Clutch. Oui, puis là j'espère qu'on va être confortable, qu'on va bien voir, qu'on sera pas à 2 millions de Parce que là, kilomètres. la vallée, c'était fou raide l'été passé. Code Orange qu'on nous a dit de voir que finalement on n'avait jamais Et là, vu. dimanche, Dimanche, Look at that. Breaking Benjamin, Architects, Wage War, Evanescence, Bad Omens, Theory, Sum 41, Black Veil Brides. Birds, Brides. oh, Polyphia, le band préféré de Et Manu. On va vous en il parler. paraît que c'est bon. Polyphia. Il paraît que c'est Let's vraiment go. bon. Et quel autre band aussi qu'on a oublié? Non, On a On n'a pas oublié. Slipknot. 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 J'espère que cette fois-ci, je peux Hey. le voir vraiment. Ouais. Pas devoir se battre. Et tu vois, moi, si je regarde, à moins que, tu sais, il y a Evanescence, il y a Sum 41 qui pourraient être en même temps, mais c'est pas deux bands qui vont faire comme Testament l'a fait cet été, me faire déplacer et ne pas regarder Mais Slipknot. moi c'est Ouais. c'est beaucoup de bandes si tu veux voir les ici c'est beaucoup de bandes de comme de période, tu sais, comme ici c'est comme les années 90 never mind. My whole Non. argument got destroyed. Ouais, vraiment. J'ai-tu oublié Mr. Bungle? Je pense que j'ai oublié de mentionner Mr. Bungle. T'as pas dit Mr. Bungle, je t'ai dit. Non, il me semble que tu l'as dit. Je pense que je l'ai dit. Parce que j'étais très Absolument. excité. Tu l'as dit. Moi, sincèrement, Mr. Bungle puis Primus, c'est vraiment... je suis super content pour ces deux-là. Juste pour ça, je me serais déplacé. Mais les autres, il y a plein d'autres bands que j'ai envie de voir Puis, tu là-dedans. sais, et on parle là, que le Hellfest est pas mal en haut de la pile quand on parle de festival rock. Comprenons que Machine Head est un troisième headliner du jeudi. Quand il sera le headliner du vendredi, c'est le show final, le gros show du vendredi au Hellfest. Donc, je me dis, OK, l'affiche qu'on a présentement entre les mains, elle a comme pas d'allure. Là. Ben, c'est ça avec comme presque tous les festivals des États-Unis cette fois-ci. C'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi. Ils sont comme tous stacked. Oui, mais en fait, à part Incarceration qu'on voulait voir, Ah ouais, t'as moins il y a stack un peu. Insane Clown Posse. Oui. Et puis même les petits noms, là, il y a des bands qui sont le fun. Là. Helmets, ça, moi je trouve ça le fun. Baroness, All Them Witches. C'est Sim que je veux voir. Soulfly. Seulement à cause que. Bon, genre, fait que, comme vous pouvez le Attack voir, on Titan. on a un choix immense pendant Welcome to Rockville cette année. Soulfly, that's cool. Il nous reste quelques semaines pour faire le tour de ces bandes-là pour décider quels sont les groupes qu'on ne voudra absolument pas manquer. Malgré que... Ben, moi, j'ai dit les deux miens, mais Moi il y en a aussi. plein d'autres aussi. Là, Il y en a d'autres qu'on veut voir. Donc, Hey, je peux-tu te dire les bands que je veux vraiment pas voir? Comme Motley Crue? Comme non, tu veux les voir. Hey, Respect, tu les as pas hey, vus. tu sais que Vince Neil a été élu genre pire chanteur de la décennie ou je sais pas quoi? Seriously? Mais Il y avait un article quelque part, ouais. tu sais, les gars, vous avez jamais vu Judas Priest, vous devez voir Oui, Judas ben, Priest, justement, respect. là, ça Ah, vole ouais, mon ouais. punch un petit peu, là, mais ça va. Je te pardonne. Anthrax, moi, j'étais super content de Hey, voir mes amours de Anthrax. jeunesse, Anthrax. C'est un madhouse. Fait que, donc, c'est ça. La liste de bands est immense. On s'en va dans une aventure qu'on n'a jamais faite, c'est-à-dire le camping. Et road trip, bon, on a déjà fait un road trip de 3 heures, les 4 ensemble, quand Ouais. on est allé à Communion. Bon, mais on va là... faire ça fois 6. Seulement. Donc, on a bien hâte de vous parler de tout ça. On est en train d'organiser des entrevues avec les Rock Villains,
C'est comme ça qu'on appelle... Oh. Si sur le bateau, c'est les les Survivors. Rock Villains. Gary. Ouh. On a les Rock Villains qui participent à Rockville. On devrait avoir quelqu'un de l'organisation OK, cool. avec nous. Donc, on va pouvoir demander encore plus d'informations, la bouffe, comment ça fonctionne. Il y a un parc d'attractions sur le site. Il y a une grande roue. Il y a toutes sortes d'autres choses. Donc, on peut Hey, moi, normalement, quand je vais en camping, puis en plus, il y a un bassin, est-ce que j'apporte mes cannes à pêche, comme d'habitude? Oui, on appelle toujours le canne à pêche. On sait jamais quand est-ce qu'on va à la pêche. Ça pourrait être utile. Pour les crocodiles. Oui, tu pêches un crocodile. Si on veut sauver sa bouffe, c'est bon. Yeah, we come out there with like a crocodile head. Fait qu'on est... Eric, là, il y a de la misère, il parle le contrôle. C'est très bon. That'd be so cool. Ah oui, c'est vrai que ce serait cool. Slipknot! Hey, puis est-ce qu'on va avoir... hey, on pourrait inviter Greg aussi pour avoir ses commentaires. Qu'est-ce que t'en penses? Malgré que Greg. Jack et Bob nous ont dit que Oh, Road to Hellfest! on aurait dû leur demander à eux pour le 70 000 tonnes. Donc, je leur ai donné le premier dib. Jack est prêt. Hey, Jack et Bob, Jack and Bob. on vous attend. Hey, on vous a parlé Jack du et Bob. bateau, Colin. Venez donc nous parler Jack de et notre Bob. prochain festival. Et sinon, oui, Jack et Bob. T'sais, on va demander venez à me dire encore de pas aller voir Electric Callboy, qui était un des meilleurs shows que j'ai vu à vie, Colin. It was good. That was good. Moi, je veux les voir encore. c'est ce qui vous attend dans cette saison 4 Jack et de Bob. Aux Portes de Welcome to Rockville. Welcome 2024 to du Rockville! 9 au 12 mai à Daytona Beach. Hey, êtes-vous prêts? Hey, écoute, moi je vais aller m'acheter du stuff contre le mal de dos parce que What's ça va that? être épouvantable. Et, ça? et ça, c'est Mal- du Voltaren. Le mal de dos. Mal Oui. de dos. Backache. Moi, je connais pas, Back. J'ai jamais entendu parler, Back. nous. Tu sais, ça peut dormir, c'est un ballot de foin, puis se réveiller en forme après 2 heures, Ouais, ces c'est deux ça. affaires-là. C'est Je les déteste. Hey, devine quoi? On peut-tu les canceller? Ce week-end, j'ai 50 ans. À partir de maintenant, tu vas vraiment avoir mal dans le dos. Ça va être épouvantable. Bienvenue dans le club. Je joins les vieux. Back. Bienvenue dans le club d'Aux Portes Back. de Welcome to Rockville.